Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, une émission spéciale. On déroule le programme habituel du vendredi en y ajoutant un condensé de l'Assemblée Générale de Mosaïque. Les chiffres clés, les réussites, les projets, tout est à découvrir en deuxième partie d'émission. On commence avec l'info en bref. L'école maternelle du Chambourg de Woestwiller est sauvée. Le comité départemental technique de l'éducation nationale a tranché pour son maintien. Parmi les 16 fermetures annoncées sur l'arrondissement de Sarreguemines, Woestwiller est la seule, pour l'heure, à sauver sa peau. Le dîner caritatif Noël de joie comble 260 convives et une association. C'est l'une des belles actions du Lions Club de Sarreguemines. Associés à quelques restaurateurs du secteur et au lycée Simon-Lazare, les fonds récoltés iront au profit de l'association Envol Lorraine, qui œuvre pour les personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. Résidence Les Marguerites, formule intermédiaire entre domicile et EHPAD. Hier, la structure a ouvert ses portes. Elle dispose de studios et de 2 pièces offrant aux personnes âgées un logement indépendant avec possibilité de bénéficier de locaux communs et de services collectifs optionnels. Il reste des logements vacants. Le Crédit Mutuel veut ramener son pôle presse à l'équilibre économique. Propriétaire de 9 quotidiens régionaux, dont les DNA et le RL, il va mener plusieurs chantiers, dont la transformation du fonctionnement des rédactions et la réduction des coûts d'impression du journal. Les imprimeries de l'Alsace et du Républicain Lorrain seront sacrifiées. Les cinémas-forums toujours en quête d'innovation, hier soir dans le cadre de Ciné-Répertoire, opération menée conjointement avec l'Université populaire, le film à l'affiche était « J'ai même rencontré des tziganes heureux ». Avant sa projection, le public a pu assister à une introduction jazz manouche par le Asli Weiss Quintet. Une masse d'air froid et sec s'installe sur le pays. Voici les prévisions de Météo France pour la Moselle. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le week-end s'annonce froid et sec sous un ciel parfois nuageux le matin, puis généralement bien ensoleillé l'après-midi. Les thermomètres parviennent à grappiller 1 ou 2 degrés pour atteindre 2 à 5 degrés l'après-midi, en partant de -2 à -5 degrés aux aurores. Demain nous sommes le samedi 24 février, nous fêtons les modestes. Le soleil nous accompagnera de 7h22 à 18h07. Je vous souhaite à tous un excellent week-end sur Mosaïque. Noël de joie est à pleine maturité. Cette association organisait cette semaine sa 24e soirée caritative. C'était à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Le bénéfice de l'événement devait servir à aider l'association Envol Lorraine qui vient en aide aux familles d'enfants atteints de troubles de l'autisme. Noël de joie, c'est aussi un dîner et une recette que nous présente Julia Bitran. Voici les ingrédients clés de cette bonne recette. D'abord, il y a l'inventeur, le Lions Club de Sarreguemines. Ensuite, il y a la matière première, de savoureux plats mitonnés par les restaurateurs du secteur, Charudor, Dimovski, Saint-Walfried et l'association des restaurateurs du Pays de Bitche, ainsi qu'un dessert confectionné par la pâtisserie Wargar. Saupoudrez le tout des doux breuvages des établissements Kiel. Pour l'huile de coude, faites appel à la section hôtelière du lycée Simon-Lazare. Élèves, professeurs et chefs des travaux sont un renfort de qualité pour le dressage sur assiette et pour le service. Côté addition, prévoyez 44 € tout compris par personne. Enfin, avantage non négligeable de ce festin, les convives peuvent manger sans mauvaise conscience. Le dîner Noël de joie est tous les ans au profit d'une bonne cause. Cette année, c'était pour récolter des fonds pour l'association Envol Lorraine qui œuvre pour les personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. En 2019, Noël de joie organisera la 25e édition de ce dîner pour la bonne cause. Après le dîner, je vous conseille une petite lecture pour digérer le baromètre de la confiance politique publié en janvier 2018 par le Centre de recherche politique de Sciences Po, notamment les résultats de l'enquête sur le niveau de confiance dans les institutions
politique. Sur une année, la confiance dans le gouvernement augmente de 2 points à seulement 30%. C'est le seul indice positif pour les institutions politiques. Le conseil municipal reste l'institution la plus fiable avec 53% de confiance, mais son niveau est en chute de 11% sur un an. Quand on regarde ces chiffres, on se dit que les rencontres citoyennes sont une bonne idée. Ce dispositif de proximité initié par la ville de Sarreguemines doit permettre aux riverains de rencontrer leurs élus et d'échanger avec eux dans la forme. Voici ce que ça donnera. Le maire et les adjoints en visite ou en balade dans les quartiers de la ville pour parler du rôle de chacun et des projets. Le tout ponctué de vers de l'amitié. Explication, Denis Paifer. Nous avons décidé de rencontrer effectivement les citoyens chez eux, dans leur quartier, dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, pour juger avec eux des différentes situations, des problèmes qu'ils peuvent avoir, des sollicitations qui sont les leurs. Donc c'est un véritable contact de proximité que nous avons avec eux. Moi, ce que je demande à la population, c'est beaucoup de spontanéité en fait. C'est-à-dire nous sommes là pour écouter tous ceux dont ils ont envie de parler en fait. Et nous sommes là effectivement pour leur apporter des réponses, pour relever leurs préoccupations, effectivement les faire poursuivre au niveau de nos services pour voir les réponses qu'on pourra leur apporter. Les rencontres citoyennes, c'est un dispositif supplémentaire qui est complémentaire de tout ce que nous avons déjà mis en place au niveau de la démocratie de proximité, les conseils de quartier, les conseils de sages, les conseils citoyens, la présence des élus auprès des assemblées générales, des associations ou bien des différents conseils d'école. Donc c'est vraiment un outil complémentaire, supplémentaire au service des citoyens. Un courrier sera adressé aux habitants de la ville pour faire connaître les dates de ces rencontres. La première aura lieu le lundi 5 mars devant l'école maternelle du quartier de Volperswiller dès 18 h. Le forum était au Tzigan hier soir. Les cinémas de Sarreguemines se sont transformés en salle de concert. On appelle ça un ciné-répertoire, une opération menée depuis quelques années par l'Université populaire en partenariat avec les cinémas Forum, des séances pour voir ou revoir des films anciens. Cette semaine, c'était « J'ai même rencontré des Tziganes heureux », un film yougoslave de 1967 qui avait décroché le Grand Prix du jury à Cannes. Avant la projection de la version restaurée, le public a pu assister à une introduction musicale par le Asli Weiss Quintet qui exceptionnellement jouait en quartet. Je vous propose d'écouter un extrait. Une page de pub et on poursuit avec l'actu en Moselle-Est. On retrouvera aussi nos amis du Platte. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Ne zappez pas, on fait le tour de l'actu en Moselle-Est et on s'attarde sur la programmation culturelle de 3 sites, le Gouvi, le Carreau et l'hôtel de ville de Sarreguemines, c'est ZAPMI. Que retenir pour l'année 2017 en matière de délinquance à Sarreguemines et alentours? Les vols sont en hausse, plus 21%. Les victimes sont les particuliers. Des chiffres à relativiser si on les compare à la Moselle. Ces vols simples ne représentent que 9% sur les départements. Alizé Group SAS quitte la zone industrielle de Woestwiller. Cette société, qui à travers sa marque Graphica possède le record mondial du plus grand puzzle, va mener son expansion sur le technopôle de Forbach. La quinzaine d'employés qui préparent les commandes réalisées sur le site puzzle.fr vont profiter d'un bâtiment et d'un environnement plus adaptés. Quand le bâtiment va,
Tout va. Sur l'ensemble des communes de la Casque, 92 chantiers logements neufs ont été commencés en 2017. Une hausse de 46% comparativement à 2016. L'évolution est confirmée par la délivrance de permis de construire par la Casque qui a augmenté de 31%. Houndelin passe à l'ère 2.0 avec l'arrivée de la fibre optique. Ce sera la 25e commune de la Casque à en bénéficier. Le potentiel des abonnés s'élève à 1400 habitants pour 650 logements. Le marché a été cédé à SFR Altis, anciennement Numéricable. Annegrethe Kramp-Karrenbauer devient le bras droit d'Angela Merkel. Elle quitte son poste de ministre-présidente de la Sarre et part à Berlin occuper les fonctions de secrétaire générale du Parti chrétien-démocrate. Angela Merkel a déclaré se réjouir de la décision de la Sarroise à un moment où la CDU, au gouvernement depuis 12 ans, traverse une période de crise. Artak Margarian, lutteur sarregueminois, champion de France, c'est en gréco-romaine, 77 kilos qu'il a remporté le titre national samedi au championnat de France à Schildikheim. Il s'est imposé en finale après une année semée de blessures et un tableau très relevé. Twirling, compétition de haut vol à Houndelin en championnat régional de twirling bâton. Les twirleurs jouaient leur qualification pour le championnat de France. 80 sportifs de 8 clubs différents ont aligné ce week-end leurs performances techniques et artistiques. C'est une visite express. Avec près d'une heure de retard, le préfet de la Moselle, Didier Martin, arrive dans le quartier de Bellevue. Une rencontre brève avec les habitants et une visite éclair du centre social du quartier, l'un des deux de la ville avec celui du Wiesberg, concerné par le NPNRU, le nouveau programme national de rénovation urbaine. Une page se tourne pour Serge Stark, président du CIDEM. Le déficit de 12 millions du syndicat qui gère nos déchets a été résorbé en 3 ans sur les exercices 2015, 2016 et 2017 et grâce entre autres aux contributions exceptionnelles des intercommunalités. Le budget 2018 est équilibré sans retour à des aides additionnelles ou des recettes fictives. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'intérieur du bâtiment a été entièrement détruit. Les pompiers sont intervenus cette nuit vers 1h du matin. La salle avait ouvert ses portes en septembre 2015. Selon le gérant Karim Boubidi, il s'agit d'un incendie criminel. Les auteurs sont entrés par effraction en fracturant une porte. Les policiers ont ouvert une enquête. On a également un autre type de recrutement qui s'adresse à des candidats titulaires d'un bac. Le fait de venir au plus loin dans les territoires nous permet d'informer ceux qui éventuellement auraient des difficultés à se déplacer ou n'oseraient tout simplement pas participer à des forums ou des séances de présentation qui pourraient avoir lieu dans des villes à proximité de ce secteur. À Forbach, une bonne partie des anciens frontistes ont suivi Florian Philippot. Quasiment les 2/3 des membres de sa liste municipale sont désormais encartés chez les Patriotes. En Moselle, nous avons dépassé les 200 ou 204, d'après ce qu'on m'a dit, adhérents, ce qui en fait un département particulièrement dynamique, avec notamment beaucoup d'adhésions en Moselle-Est. Et je m'en réjouis parce que c'est vrai que c'est pour moi une satisfaction de voir cette fidélité à mes idées, à nos idées. En 10 ans, ils ont permis d'apporter par petites touches des améliorations dans les quartiers. Dodanes, panneaux de signalisation, une boîte à livres ou encore une prairie apicole. Des projets souvent mineurs mais qui ont leur importance et qui profitent à tous. Si le rôle des conseils de quartier est simplement consultatif, donc limité, il suscite tout de même de l'intérêt. À l'heure de leur renouvellement, des nouveaux candidats viennent s'ajouter aux anciens conseillers qui souhaitent rempiler pour un nouveau mandat. De la pâtisserie à la carrosserie, il n'y a qu'un pas. Quand l'un garnit les choux, l'autre soude la ferraille. Toute la matinée, les étudiants en CAP font la démonstration de leurs compétences. Au mois d'avril, un projet de loi sur la réforme de l'apprentissage sera présenté au Conseil des ministres. Une nouvelle très bien accueillie par le chef d'établissement qui espère, par cette réforme, redonner à l'apprentissage ses lettres de noblesse. Et encore un grand merci à vous d'être là et bonne marche de protestation. En guise de char, un Citroën Jumper et en tête de cortège, le président du carnaval d'antan en costume noir en signe de deuil. Selon lui, salle des fêtes ou pas, cette cavalcade devait avoir lieu. Trois salles, 3 structures, 3 fonctionnements différents.
À Sarreguemines, la ville programme la saison culturelle. Elle est préparée sous une forme collégiale, en l'occurrence le directeur du service culturel, son adjointe, moi-même, avec le conseil et l'expertise parfois dans des domaines très spécifiques comme la danse contemporaine ou la danse classique ou le théâtre, de personnes tierces, de professeurs du conservatoire ou de personnes qui sont extrêmement passionnées et qui connaissent sur le bout des doigts un certain nombre d'artistes. À une vingtaine de kilomètres, le Gouvy, nouvel espace à Frémin-Merlebach, géré par une association, l'OCC, l'Office culturel communautaire. Je fonctionne de plusieurs façons. Soit j'appelle tous les copains producteurs, parce qu'au bout de 15 ans, j'ai quand même un peu de réseau et un peu de numéro de téléphone. Soit on est contacté automatiquement, par mail, par téléphone. C'est vraiment beaucoup de téléphones, beaucoup d'échanges, même par les réseaux sociaux. Les artistes nous contactent directement. Des amis vont voir des spectacles, même des clients ici viennent. J'ai eu cette semaine encore une petite liste d'une dame qui m'a dit « j'ai vu ça, 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 ça ». Configuration différente à Forbach, le Carreau est une scène nationale. Une programmation se prépare au moins 1 an et demi à l'avance. Là, je suis déjà en train d'entamer la programmation sur la saison 19-20. D'autant plus que la particularité de la scène nationale est que nous accueillons des créations, des accueils en résidence, et ce qui est très particulier par rapport à d'autres salles comme le Gouvy, Sarreguemines, Beach, qui sont des lieux essentiellement de diffusion. Pas de concurrence directe pour le Carreau. Forbach programme du théâtre public. La mutualisation, pourquoi pas, mais à certaines conditions. D'accueillir par exemple une même compagnie, sur plusieurs lieux, et de déployer plusieurs spectacles de cette compagnie dans les différents lieux. Jouer le même spectacle, c'est exclu, vu la proximité des salles. On essaye de rester en contact avec les autres programmateurs, ou alors en les appelant pour simplement annoncer ce qu'on va faire et puis essayer de savoir ce qu'ils vont faire. Ou soit on passe par les producteurs, quand on nous propose un spectacle, moi la première chose que je demande c'est est-ce qu'ils ont déjà booké ce spectacle dans le coin. Ensuite ce sont les chiffres qui entrent en ligne de compte. Ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, mais on a la chance à Sarreguemines d'avoir encore un budget relativement confortable qui nous permet de produire les quelques 25 spectacles. Alors si je vous donne une fourchette, de la plus basse à la plus haute, on se situe entre 3 000 et 20 000 euros. Il y a quelques années, un jeune humoriste ou un jeune artiste, on pouvait l'avoir à 3 000, 4 000 euros, ce qui est une somme, mais bon. Maintenant, il n'y a rien en dessous de 8 000 euros, par exemple. Une tête d'affiche, ça peut aller facilement à 25 000, 30 000, 35 000. Voilà, ce sont des choses qui commencent à devenir un peu trop chères. Des billets à 60 euros, Isabelle s'y refuse. Le public du bassin houiller n'a pas les moyens. Faire de la programmation, c'est d'abord faire des choix. Quand j'ai un producteur qui m'appelle, qui me propose 35 000 euros pour quelqu'un qui n'a pas fait de disques ou de choses nouvelles depuis 25 ans, je ris. Donc ça a souvent du mal à passer parce que j'ai un grand silence au téléphone. Mais voilà, quand ça ne me plaît pas et puis que j'ai l'impression qu'on se moque un peu de moi, je le dis. L'aide à la création et la résidence d'artistes coûte cher au Carreau. 1,5 million d'euros annuels, dont 60% sont réservés au seul cachet des artistes. Mais au final, des tarifs abordables grâce au système de subvention. En fait, le Carreau touche une subvention notamment de l'État, qui est une subvention compensatoire de prix, afin que toutes les couches de la population puissent venir voir des spectacles. Ainsi, en faisant un prix à 22 €, c'est l'État qui compense justement le complément de la place pour pouvoir amortir sur les spectacles qu'on accueille, pour que le plus grand nombre puisse se rendre au spectacle. Les 3 structures partagent le même objectif, rendre la culture accessible. Avis à tous les voyageurs et aux accompagnateurs, le train du Platte va prendre le départ. Surtout, restez à bord, le ticket est offert. Attention au départ. Bonjour liebe Zuschauer, also heute kommen wir nicht im Bahnhof, aber jetzt schon für die dritte Sendung sind wir in der Mediathek von Sarreguemines. Wie sehr, da sind ein Haufen Bücher über das Platz und heute ist unser Thema aber der Bahnhof. Richtig. Der Hall de la Gare. Voilà. Und du hast da, Sebastian, etwas rausgesucht über Metz, den schönen Bahnhof von Metz. Natürlich, ich will mich jetzt nicht besser machen mit dieser Sarreguemines. In Beach ist auch ein schöner Bahnhof oder in Forbach, aber nur ein kleiner Clin d'œil, weil ihr wisst ja, der Michel Roth hat ja jetzt in Metz sein Restaurant da aufgemacht.
gemacht, Terroir de Lorraine heißt im Bahnhof von Metz. Und das Bahnhof von Metz, so wie er jetzt aussieht, er ist genau 110 Jahre alt. Ja? Also natürlich auf Internet findet man da allerlei Bilder, allerlei Geschichte. Aber ich schon jetzt trotzdem eine kleine Frage, wenn man so reinkommt in Metz, da ist vorne so ein riesiger Chateau d'eau, so wie ein Turm. Wisst ihr, was das ist? Nee. Also, ich habe mich schon... Richtig. Ich habe mich bald schon verraten, es ist ein Wasserturm. Weil früher die Lokomotive, der Vapeur, was haben sie gebraucht? Wasser. Und dort drin haben wir 300 Kubikmeter Wasser können machen. Und das ist so der Tankstelle gewesen für die Lokomotive, aber natürlich mit Wasser. Machen noch ein bisschen Besuch, ja, gell, vom Platz. Plateau. Verpasst. Ja, auf Platz hat man ja, das ist jetzt höchste Eisenbahn, gell? Bertrand, du willst uns da noch etwas sagen über die verschiedenen Züge? Ja, bei uns war ja die Bahnhöfe, die wir in Lothringen haben, also Deutsch-Lothringen, das sind ja alle vom 19. Jahrhundert. Und das meiste sind ja in der Deutschperiode, also noch 1870 gebaut worden. Und deswegen haben die alle denselben Stil, weißt du? Gehst jetzt auf Sarreguemines, gehst auf Kaluza, gehst auf Metz. Man sieht direkt, also Bahnhof ist weiße an, ihre eine Bausart ist immer dieselbe ungefähr. Ja. Und das ist auch interessant. Und es sind viele Architekten, die das immer noch studieren, was sind schon schöne Gebäude. Ja, das ist die Deutschperiode. Da ist ein Buch, da steht Eselbahn, war da nur Esel drin? Das ist der Bahn im Krummen Elsass. Im Krummen Elsass haben sie Eselbahn gehabt. Aber es sind viele Bahnhöfe, da ist nicht mehr viel etwas los, gell? Nee. Ich bin als oft in Alben und ich stehe die Barriere, gell, wenn der Zug durchgeht. Eine ist mit dem Auto da, gell? Und der Bahnhof ist gerade neben dran. Der Bahnhof ist gerade neben dran. Ja. Und dann lohne ich da hockt als eine oder zwei Personen in dem ganzen Zug drin. Und am Bahnhof geht niemand raus und niemand rein. Und das ist aber doch schade. Ja, jetzt weiß ich, dass viele Leute in Sarreguemines zuholen, für auf Straßburg zu fahren. Ja. Aber es sind so kleine Liaisons. Was kommt dann nach dem Zug? Der Autobus, gell, Susanne? Ich bin in der Brunner Harenau, da muss ich im Autobus fahren. Und bei dem sind jetzt viele Dörfer, wo gar kein Bahngleis ist. Die sagen, wenn der Autobus kommt, der Zug fährt. Und da ist noch ein schöner Witz, Martin. Weißt du, da ist mal ein Busfahrer in den Himmel gekommen und ein Pastor. Und der Busfahrer ist gleich durch beim Petrus in den Himmel. Und der Pastor hat erst warten. Dann sagt er, was schon das da? Sagt er, wenn der so schnell gefahren sind, haben sie alle gebetet. Wenn du gepredigt hast, sind sie alle eingeschlafen. Und da war auch eine Blondine, die ist im Bahnhof in Sarreguemines, da ist schon noch etwas los, gell? Ja. Und die ist noch eine Karte holen gegangen, ein Billet. Dann geht sie zu dem Beamten, ein Billet auf Villefranche, s'il vous plaît. Dann sagt der Beamte, ja, Villefranche-sur-Mer oder Villefranche-sur-Saône? Und das ist egal, ich werde ja am Bahnhof abgeholt. Ja, fast richtig selber Richtung, gell? Auf jeden Fall hätte das, wir haben TGV, wir haben den Autobus und so, man kann immer noch Transport en commun nehmen, wenn man will. Nur mal früher, vor Paris, hast du 4 Stunden ran. Ja. Jetzt alle 2 kleine Stunden, zwei kleine Stunden sind das. Ich werde sagen, an der Weihnachten schenken den kleinen Buben und den kleinen Mädchen wieder so kleine elektrische Zug. Ich schon lange gehabt. Das war nett. Kennst du die Differenz, Susanne, zwischen der Brust von einer Frau und so kleiner Elektrik? Nee. Da ist keine Differenz. Alle zwei ist von den Kindern gemacht, aber der Papa spielt damit. So, jetzt machen wir Schluss. Martin, du hast wieder ein gutes Wort gehabt. Ja? Für das noch was von der Oma. Ja? Die ganz spezielle Oma, die keine Karate machen. Oh, bin ich gespannt. Ja. Fin du programme habituel, je vous propose de poursuivre avec nous. Mosaïque tenait son assemblée générale ce lundi. Et découvrez le bilan et les projets pour notre chaîne. Je vous souhaite une bonne suite de programmes et une excellente journée.